Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité de jour, en Guinée, la grogne sociale perdure, en cause la hausse du prix du carburant qui est passé ce 1er juillet 2018 de 8 000 à 10 000 francs guinéens, soit 25% d'augmentation. Syndicats et partis d'opposition organisent quotidiennement des mouvements de protestation, mais face au maintien de cette décision par le gouvernement, les forces sociales ont appelé la société civile à arrêter toutes ses activités dès ce lundi 23 juillet. Et pour en parler, notre invité du jour, Sékou Koundono, président de la cellule Balai Citoyen. Sékou Koundono, bonjour. Oui, bonjour à Africa 24, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors cette hausse avait pourtant été prévue par le gouvernement si le baril venait à franchir la barre des $57 selon un accord datant de février 2016. Oui, effectivement, mais ce qu'il ne faut pas aussi occulter dans la communication du même gouvernement est que quand le baril était allé jusqu'au-dessous de $45, on pouvait vendre en ce moment le prix du litre à Conakry à moins de 5 000. Le même gouvernement a crié au scandale qu'on sortait au fait de l'Ebola et qu'il faudrait les permettre afin qu'ils puissent maximaliser les recettes afin de faire face au volet investissement. Donc cette communication aussi elle est importante que vous, les partenaires et multilatéraux, que vous puissiez mieux cerner cela. Mais ce qui reste clair, nous sommes un peu dans une théorie au fait de flexibilité, mais aussi de dialogue interparti entre gouvernement, syndicats et acteurs de la société civile, afin que dans la gouvernance du pays, tous les acteurs soient associés, afin que chacun de son côté puisse communiquer à sa base. Mais si le gouvernement de façon unilatérale augmente le prix du carburant sans pourtant consulter les acteurs sociaux pour qu'on chasse les conséquences au fait néfastes de cette hausse du prix du carburant sur les conditions de vie de nos concitoyens, ça devient compliqué. C'est pourquoi vous avez compris qu'il y a eu un ras-le-bol et un rejet systématique au niveau des principales centrales syndicales CNTG et STG, mais aussi au niveau des forces sociales qui au fait sont constituées des citoyens et des citoyens, mais aussi des organisations de la société civile moderne et traditionnelle qui ont rejeté en bloc et qui ont créé cette coalition afin de résister. Justement, vous parlez des conséquences dans l'immédiat. Quelles conséquences? Je suppose que cette hausse est insoutenable pour les habitants de la capitale. Effectivement, le prix du sac de riz qui était à 270 000 aujourd'hui est vendu à Conakry à 290 000. Le prix de la boîte de mayonnaise qui était vendue à 29 000 à 26 000 aujourd'hui est vendu à 30 000. Le prix de la boîte de mayonnaise qui était vendue à 20 000 est vendu aujourd'hui à 25 000. Vous voyez un peu cette montée fulgurante des prix. L'État, au fait, en Guinée, n'a pas capacité, au fait, de contrôler et de réguler son domaine commercial. Donc, cela impose que dans toutes ces démarches, il faudrait qu'il y ait de la consultation, de la concertation, afin que tous les acteurs à tous les niveaux puissent apporter leur partition pour ne pas qu'une démarche unilatérale de l'État puisse avoir des conséquences néfastes sur les conditions de vie de nos concitoyens. Effectivement, le gouvernement, est-ce qu'il a manqué, selon vous, d'anticipation sur les conséquences par rapport à cette augmentation? Beaucoup de choses ont manqué au gouvernement guinéen. 1, la consultation. 2, déjà à 8 000 francs, l'État a un bénéfice au moins de 1 500 à 1 400 de francs guinéens sur la vente du prix du litre à la pompe. Mais l'État veut nous faire comprendre qu'il faudrait qu'il renvoie ce prix au niveau de 10 000 pour la simple raison qu'il y a des dizaines, des centaines de stations au long de la frontière entre la Guinée et le Sénégal et que des trafiquants, au fait, seraient dans l'esprit de prendre, au fait, des citernes pour aller les vendre de l'autre côté de la frontière afin de se faire assez de profit. Donc nous leur disons que nous nous mouvons dans un état normal, à l'État de sécuriser son territoire, à l'État de protéger ses citoyens et ses biens, et nous estimons qu'à l'état actuel, les citoyens guinéens, ça fait 8 ans, ils vivent dans des promesses, ils vivent dans des engagements, ils vivent sous des réformes structurelles et institutionnelles qui n'ont pas encore porté leurs fruits. Donc nous avons estimé que le citoyen vit dans une paupérisation extrême, qu'il n'est pas question que l'État continue à accentuer cette misère de cette population qui tire le diable par la queue. C'est pourquoi nous avons dit que cette hausse du prix du carburant à 10 000 ne passera pas et tous les acteurs sociaux et du monde syndical se sont unis dans un bloc commun, appelé les forces sociales, afin de résister à travers des manifestations, à travers des villes mortes. Mais aussi, ce qui est au fait important, dès ce week-end, nous allons lancer des activités de désobéissance civile
allons interpeller tous les citoyens à refuser tout paiement des factures d'eau, à refuser tout paiement des factures de l'électricité, à refuser tout paiement de taxes et d'impôts dans les marchés, dans les gares voitures, et au niveau des taximètres et taximotos, à refuser tout paiement de taxes pour que l'État puisse fléchir sa position, parce que nous ne sommes pas à l'ère de précambrien ou de quaternaire, où un État se sent fort et qu'il est permis de tout faire. On gouverne pour le peuple, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est au peuple de dicter. Pensez-vous qu'une modification à court terme de cette taxe, est-ce qu'elle est possible? Est-ce que des pourparlers sont envisageables avec le gouvernement? Oui, les forces sociales restent ouvertes aux discussions, au dialogue. Mais le préalable à toute discussion, nous l'avons dit, il faudrait que le prix de l'essence à la pompe revienne d'abord à 8 000. S'il faudrait maintenant qu'on engage des discussions, nous pouvons les indiquer, les débouchés sur lesquels ils peuvent s'accentuer pour maximiser les recettes. Comme vous le savez, la Guinée est l'un des pays au monde les plus corrompus. Okay. Les cadres de l'État, au niveau des structures étatiques et gouvernementales, la corruption ne dit pas son nom. Chacun, à sa manière, essaie de s'enrichir sur le dos de la population. Donc, nous avons estimé à travers l'analyse du budget que nous avons fait qu'au niveau du train de vie de l'État, au niveau des dépenses au fait de fonctionnement de certains départements, de certains services étatiques et des régies financières, qu'il y a tout un ensemble de réformes à faire afin de maximiser les recettes sur le train de vie de l'État. Mais Sékou Koundono, l'appel à la journée ville morte de ce mardi 24 juillet a été relativement peu suivi. Est-ce que le mouvement n'est-il pas en train de s'essouffler? Non, pas du tout. Nos stratégies visent à permettre aux citoyens de s'approvisionner. Comme vous le savez, la paupérisation elle est extrême en Guinée. Les gens vivent du jour au jour. Donc nos stratégies s'articulent autour des dynamiques à permettre à ses concitoyens à la base. Et quand nous faisons deux activités de marche ou une activité qu'on les permette de sortir afin qu'ils puissent s'approvisionner et lancer d'autres activités. Comme vous le savez, ça fait 3 semaines, le pays fonctionne à ralenti. On les a dit, nous n'allons pas céder sur aucune intimidation ou pression ou menace, nous allons continuer à agir conformément à la loi et nous les empêcherons de gouverner tranquillement ce pays tant qu'ils ne reviennent pas à la raison. Merci beaucoup Sékou Koundono d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la cellule Balai Citoyen. Au revoir. Merci. C'était notre invité du jour. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.